Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour le test de la troisième boîte des Dipping Ink de chez Green Stuff World. Pour rappel, les Dipping Ink sont une sorte de peinture comme les contrastes de chez Game Workshops. Donc, on en a déjà testé deux boîtes. Là, ce sera la troisième avec des tons bleus. On a le bleu glacier, l'azur, le dusty blue, l'indigo blue, le cool blue et le turquoise ghost. Donc, comme les autres, c'est des pots de 60 ml qui vont vous coûter entre 4 € et quelques et 5 € l'unité. Et pour les boîtes, c'est entre 20 et 25 €. Je préfère mettre des fourchettes comme ça, selon les soldes ou selon la crèmerie où vous allez l'acheter. Et pour les soldes, oui, c'est puisque Green Stuff World fait souvent des prix, donc toujours surveiller pour voir et l'acheter au meilleur prix. Donc, comme je vous disais, on a déjà testé deux boîtes. On a vu que c'était de la bonne peinture jusque-là, donc on va voir maintenant si ça reste un sans faute ou pas. Donc, comme d'habitude, je suis accompagné de mes petits Skaven que j'ai mis en sous-couche Slapshot. Une fois encore, la sous-couche Slapshot, vous la trouverez dans mes vidéos, si vous ne savez pas comment la faire. Donc voilà, je préfère tester, comme je dis à chaque vidéo, sur du Slapshot, comme ça, on voit comment la peinture réagit selon la couleur de sous-couche. Là, je vous mets tout de suite la photo qui est donnée par Green Stuff World pour nous faire voir les couleurs. Alors, toutes les figurines, bien sûr, que vous voyez sur cette photo sont sur une base de sous-couche blanche. Et donc, avec la Slapshot, vous allez pouvoir voir, on va dire, comment elle réagit sur du blanc, donc sur du gris ou du noir, voilà, sur ces dégradés de zones plus foncées. Donc, on va voir tout de suite comment se passe cette nouvelle boîte, avec ici un bleu glacier. Je rappelle que chaque pot est équipé d'une bille pour le mélange. Donc voilà, une sorte de bleu ciel. Je vais zoomer un peu plus. Hop là. Allez, c'est parti les petits loups. Alors voilà les petits loups. Que donne ce bleu glacier. Alors je pense que il peut vraiment être super utile pour faire justement des décors de glace. La peinture est un peu laiteuse, on se retrouve un peu avec le problème qu'on avait eu sur les instant color, certaines des instant color. Donc là sur mon retour écran, c'est bizarre, je vois bien le bleu, alors que quand je le regarde à l'œil nu, oui, enfin je le vois mais un peu moins. Donc on verra bien en fait à la fin quand il sera bien sec. Et puis vous verrez vraiment le résultat à la fin avec le carrousel de photos que je vous mets. Mais bon, on va dire que c'est pas ma préférée quoi. Là, c'est bof bof quoi. Parce que j'aime vraiment pas les couleurs laiteuses. Maintenant, il peut être très utile pour, je vous dis, pour faire des glaciers. Ou des peintures un peu... comment dire, de décor, on va dire enneigé, compagnie. Alors, on secoue son corps et le pot avec. Donc là, on va tester l'azur Dip. Mais bon, je dis plus le Dip puisque c'est pour Dipping et on sait qu'on teste de toute façon les Dipping Ink. Alors, celui-là déjà, il est plus... tout de suite, on voit qu'il n'est pas, comment dire, laiteux. Donc c'est parti, on teste ça tout de suite.
Voilà les petits loups. Alors je dois dire que je suis littéralement tombé amoureux de cette couleur. Il est juste magnifique. Il a des reflets turquoise, plus sombre, enfin plus bleu ultramarine. Franchement, je le trouve juste superbe. C'est vraiment une très très belle couleur. Donc, on va se faire le prochain. Il va falloir que je me fasse sponsoriser par Orangina. Moi, secouez-moi. Là, on va se faire le Dusty Blue. Petite dédicace à Dusty de Stranger Things. Ouais, je sors les refs. Bon, allez, c'est petit part pour le Dusty Blue. Voilà, pareil que pour l'autre. Une love de celui-là aussi, il est juste splendide. Un peu plus foncé que l'autre. Mais magnifique. J'ai vraiment hâte de voir ça une fois bien sec. On avait eu dans les Instant Color une boîte avec des rouges magnifiques. Bien là, je crois que chez les Dipping Inks, on a une boîte avec des bleus de toute beauté. Alors là, on se fait le Indigo Blue. À première vue, il tire un peu sur le violet. Allez, on teste ça, les petits loups. Voilà. Eh bien, encore une fois, il est terrible. Celui-là, il n'y a rien à dire. Un bleu électrique. Bleu nuit. De toute beauté. Il réagissent très bien sur les zones plus foncées et plus claires. Donc c'est vraiment pas mal de les voir justement en action sur cette bonne vieille Slapshot. Il est un peu plus dur celui-là. Alors, là on se fait le Cool Blue. La mer. Hawaï. C'est cool. Allez, c'est parti. Et voilà pour le Cool Blue. Il est pas mal. Il est plus laiteux, lui aussi. Il est comme le premier en fait. Mais avec, on va dire, un peu plus de pigment. Donc ça va. Mais je pense que ouais, ce serait plus réservé à des décors quand même aussi. Parce que sur une figurine, ou alors faut vraiment la faire que blanche. En sous-couche quoi. Mais bon, une fois encore, dès que les couleurs, la texture des couleurs est un peu plus laiteux, ça donne pas un truc fou quoi. Je trouve ça dommage. Alors, là on a le turquoise Ghost. On va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà les amis, le turquoise Ghost. Une couleur magnifique. Hop là. Reste avec nous, petit Scaven. Et bien voilà, bon, bah moi, je laisse sécher. Mais nous, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. A tout de suite les petits loups.
Et bien voilà pour la conclusion les petits loups. Alors donc, maintenant que tout est bien sec, on va voir ce que ça donne. Alors, en premier, on avait testé le bleu glacier. Pour rappel, il était un peu crémeux, laiteux. On va voir ce qu'il donne maintenant. Bon, c'est bien ce que je dis. Je pense que celui-là, il fonctionne bien sur une sous-couche blanche. Et clairement, je pense qu'il peut mieux servir pour des décors qu'autre chose, quoi. Donc pas très, encore une fois, hein, les peintures laiteuses, voilà. Pas très convaincu, mais l'utilité pour un décor, pourquoi pas. Azur, Deep. Alors, celui-là est juste magnifique. Rien à dire. Je vais peut-être encore plus zoomer pour mieux vous faire voir. Voilà. Voilà, franchement, celui-là, vous pouvez voir, il fonctionne très très bien. Donc, l'Azur Deep, pas de problème. Le Dusty Blue. Alors. Voilà, pareil. Alors, on va les comparer, vous voyez, c'est pas les mêmes quand même. Donc, non, il est vraiment pas mal. Hein. Le Dusty Blue aussi. Rien à dire. Vous voyez, on voit bien. Hop. Bon, on répond bien. Très belle couleur. Ensuite, l'Indigo Blue. Alors celui-là, j'aurais bien aimé. Très électrique. Je le trouve juste superbe. Ah ouais. Celui-là, je pense que ça va être mon préféré. Ensuite, le Cool Blue qui était lui-même un peu laiteux, mais plus pigmenté que l'autre. Donc au final, je trouve pas mal. Et pour faire du vert de gris sur des statues, il serait parfait. Voilà, bon, c'est pas le meilleur, mais ça passe encore par rapport à l'autre. Turquoise Ghost. Celui-là, quand on l'avait appliqué, je l'avais trouvé magnifique. Et il s'avère que, ouais, il est vraiment très très beau. Ah, j'en ai oublié un petit peu là-haut. Mais non, il est vraiment pas mal. Il réagit très bien. Eh bien écoutez, alors hormis le bleu glacier que je réserverai, je pense, pour des socles de glace, ou le Cool Blue, peut-être pour des statues, faire du vert de gris sur certaines statues, ou... Voilà, les autres sont juste nickel, mais ces deux-là, bon, j'ai mis un gros bémol quoi sur ça. Mais encore une fois, on se retrouve à chaque fois avec un problème, c'est les peintures qui sont un peu laiteuses. Donc même chez eux, même dans cette gamme-là, on se retrouve avec le même problème qu'avec les peintures de chez Scal 75 qui donnaient un résultat assez bof, quoi, pour pas dire dégueulasse parfois, quand elles sont laiteuses, quoi. Donc je sais pas pourquoi certaines couleurs sont avec une texture comme ça, contrairement à d'autres, donc je sais pas. À voir et tout pour les 3 prochaines boîtes, mais bon, pour... il y a quand même sur cette boîte-là, on va dire 4 belles couleurs, donc je suis bien content de ça, et puis une couleur qui peut être utile. Enfin, deux autres couleurs qui peuvent être utiles quand même. Donc c'est pas, on va dire, ce serait pas une boîte à se dire, bon bah tiens vas-y, je prends que les 4, je pense que les 6 peuvent être utiles. Voilà.
Sauf qu'on en aura moins d'utilité. Il y en aura 2 qu'on aura moins d'utilité que d'autres. Mais bon, voilà, parce que bon, c'est sûr qu'on va pas peindre des socles de glace toutes les 5 minutes, ou etc. Mais bon, ça peut servir, c'est pas à jeter, voilà. Donc, sur ce, les petits loups, bah, je vais vous laisser avec le petit carrousel de photos, là, comme ça vous verrez encore mieux le rendu. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous très très vite demain, normalement pour parler des prix Game Workshops. Et puis, ben, on continue à tester ça, on va tester encore pas mal d'autres choses. J'ai reçu des joyeusetés aujourd'hui, donc ça va être parti pour le test de la Speed Paint 2.0. Donc ça aussi, ça va être très intéressant. Donc voilà les petits loups, ben, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques, un bon lundi de Pâques aussi, profitez bien de ce week-end de 3 jours, et prenez soin de vous, et puis ben, on se retrouve très vite les petits loups. À bientôt, ciao ciao.